Nous avons d'abord défini ce que c'est que l'entrepreneuriat. Voilà, et nous avons vu que ça pouvait être abordé de différentes façons. Donc, de façon stricte, donc ça peut être la création d'une entreprise, c'est-à-dire une unité économique donc, qui produit des biens et services destinés à être vendus. Mais on pouvait également avoir une définition beaucoup plus large, donc qui est la concrétisation en fait de toute idée. Voilà. Et à l'intérieur de l'entrepreneuriat, il y a aussi l'intrapreneuriat, donc sont toutes les initiatives, les innovations donc qu'un individu peut mettre en œuvre en fait, au sein d'une entreprise. Et pour que l'entrepreneuriat fonctionne bien, donc c'est important de développer ce qu'on appelle un business model. Et le business model, il y a différents outils en fait, pour l'élaborer. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle le business model canvas et il y a ce qu'on appelle également le lean canvas. Et ce business model qu'on appelle également modèle économique fait traduire la vision stratégique fait, de l'entreprise et là où vous devez aller et là où vous voulez aller. Et il est segmenté en différents compartiments, donc il faut essayer de remplir. Et l'élaboration de ce business model est indispensable pour garantir un certain succès de votre entreprise. Parce que quand on crée une entreprise, on souhaite que l'entreprise soit viable. Mais quand vous escamotez un peu, excusez-moi le terme, en fait, cette phase, par la suite, il y a des difficultés qui peuvent survenir et votre entreprise peut ne pas prospérer. Et quand on élabore un bon modèle économique, donc ça permet par la suite de développer ce qu'on appelle le plan d'affaires, ou business plan, qui est la traduction opérationnelle en fait, du business model. Et c'est avec le plan d'affaires, généralement, qu'on va chercher les financements. Donc par la suite, on a abordé justement les différentes sources de financement qui font partie évidemment du business model. Et on a vu qu'il y a différentes sources de financement. Mais il faut distinguer en fait, les financements pour le lancement de l'entreprise et les financements pour le fonctionnement au jour le jour de l'entreprise. Maintenant, les financements pour le lancement de l'entreprise, il y a différentes sources donc on peut combiner. Parce que généralement, c'est rare qu'une seule source de financement suffise à régler le problème. Et je peux citer entre autres, bon, le plus simple, c'est l'autofinancement. Donc ça veut dire que vous apportez vos propres ressources. Mais ça, ce n'est pas évident parce qu'on sait que les médecins ne sont pas riches. Voilà, ce qu'on appelle le love money, c'est de l'argent que vous demandez à vos proches. Donc ça peut être les amis, ça peut être la famille. Là aussi, ce n'est pas très évident dans notre contexte. Donc très souvent, il faut recourir à ce qu'on appelle des fonds d'investissement qui peuvent être publics comme privés. On peut recourir à des prêts bancaires. On peut recourir à ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc ça signifie que vous faites des campagnes faites sur Internet et les gens vous financent et par exemple en contrepartie, vous leur faites certaines facilités quand votre entreprise sera créée. Vous pouvez également ouvrir le capital de votre entreprise. Voilà, si c'est une société à capitaux et des gens vont payer des actions et investir. Comme vous pouvez par exemple également participer à ce qu'on appelle des concours. Alors, on précise cela parce que quand on parle d'entreprise, il ne faut pas voir uniquement la création de structures de santé, cliniques, polycliniques, cabinets médicaux, etc. Donc, on peut entreprendre dans la santé en développant par exemple des applications, voilà, des startups, voilà, etc. Donc c'est vraiment très très vaste et bien sûr le business model est à adapter à ce que vous voulez faire et à votre idée et à votre projet.